Bonsoir. L'arrivée du printemps est la période où l'on commence déjà à se pencher sur les prochaines vacances scolaires. Quelles sont les nouvelles destinations qui seront accessibles dès cet été depuis l'aéroport Nice-Côte d'Azur? Alors vous avez raison de dire que on est en train de finaliser les destinations. Ce qu'on peut peut-être rappeler à tous les téléspectateurs, c'est que cet été, le trafic sera là avec plus de 123 destinations. C'est-à-dire qu'on a recouvré la connectivité qui était la nôtre en 2019. Et parmi les nouveautés, il y a un nombre record de long courriers, puisqu'on a près de 18 lignes long courrier avec parmi les nouveautés l'ouverture d'un nouveau vol vers les États-Unis. On sait en plus que beaucoup d'Américains sont très heureux de venir visiter la Côte d'Azur et la principauté de Monaco. Et peut-être un clin d'œil particulier avec cette nouvelle destination ou provenance qui est Philadelphie, qui a un attrait tout particulier pour la principauté de Monaco. Tout à fait. Cela révèle aussi une grande diversité des choix proposés, hein. Ça montre d'abord que la Côte d'Azur est connue du monde entier et que l'on vienne d'Asie, que l'on vienne du Golfe ou que l'on vienne des États-Unis, on a envie de venir visiter la Côte d'Azur. Et le deuxième élément, parce qu'un avion, il est rempli dans les deux sens, c'est un intérêt aussi pour les Azuréens, pour les Monégasques, de pouvoir être connectés directement et de ne pas forcément avoir à faire une correspondance pour aller là où ils veulent aller. Mais on voit bien qu'après la crise Covid, les compagnies sont plus agiles qu'avant et sont plus ouvertes à l'idée de nous relier directement. Même si on a déjà eu un petit semblant de réponse, est-ce qu'avec ces nouvelles destinations, on peut dire que l'aéroport Nice-Côte d'Azur se porte bien? L'aéroport de la Côte d'Azur se porte comme son territoire. Il est à l'image de son territoire. Et on a vécu pendant la crise Covid en 2020 et 2021 douloureusement la fermeture de cette connectivité vers les autres territoires. Et on voit bien que la vie de l'aéroport rétroagit avec la vie du territoire. Et plus on ouvre de lignes, plus ça dynamise l'activité de notre territoire. Et c'est pour ça qu'on se bat chaque jour pour ouvrir des nouvelles lignes directes. Comment se fait d'ailleurs le choix des nouvelles destinations? C'est un travail collaboratif que nous menons avec d'abord les institutions de développement du tourisme et des activités économiques, et en particulier la DTC à Monaco, avec qui nous travaillons conjointement et de façon très proche pour regarder les marchés qui intéressent Monaco. Et après, nous, en tant qu'aéroport, nous discutons après avec les compagnies aériennes qui sont susceptibles d'ouvrir des lignes et nous regardons avec elles si l'économie est suffisante pour permettre l'ouverture de ces lignes. Parce qu'il faut savoir que pour une compagnie, ouvrir une nouvelle ligne, c'est un investissement. Il y a un aspect aussi que nous n'avons pas abordé, c'est le tourisme d'affaires qui a connu un véritable essor, hein. Beaucoup se posaient de questions pendant la crise Covid du monde qui viendrait après. Est-ce que ce tourisme d'affaires serait toujours présent? Et on voit que même si la vidéoconférence a apporté des réponses à certains, ça ne remplace pas la nécessité de pouvoir se réunir à un moment donné autour de sujets majeurs, qu'ils soient à caractère de santé, d'entreprise ou de grandes manifestations. Et on voit que les grandes manifestations qui sont présentes sur notre territoire continuent. Simplement, il faut qu'on évolue et que ce soit avec l'Office du tourisme de Monaco ou avec les hôteliers, nous apportons des nouvelles réponses plus enclins à répondre aux attentes des organisateurs en matière d'engagement environnementaux, par exemple. Comment on démontre qu'une manifestation peut se tenir malgré le fait qu'on doive déplacer des populations pour venir, eh bien, on peut montrer aussi qu'on fait des gains en matière d'émissions de CO2. Franck Goldnadel, comment vous voyez l'avenir de l'aéroport Nice-Côte d'Azur? Eh bien, je le vois avec l'ambition d'être un acteur du développement du territoire. Et je pense que notre territoire a tous les atouts pour continuer de se développer, que tous les acteurs économiques font leur maximum pour montrer que ce territoire fait des efforts et est prêt à s'adapter pour accueillir toujours avec un haut niveau de qualité tous ceux qui viennent le visiter. Et puis, il ne faut pas oublier encore que l'aéroport, c'est à la fois une porte d'entrée, mais une porte de sortie pour permettre aussi aux acteurs économiques, aux Azuréens, aux Monégasques, de pouvoir voyager soit pour des raisons personnelles, soit des raisons de business. Et donc, il faut qu'on soit à la hauteur des enjeux de notre territoire et c'est ce que nous ferons.
Eh bien, merci beaucoup Franck Goldnadel d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Bonne soirée.